retour de nouvelles directives sur la suite de la saison au Ghana. Les acteurs sont divisés quant à l'issue à donner à l'exercice en cours. Comme de nombreux autres pays, le pays a également stoppé ses activités liées au football depuis l'apparition du coronavirus. Et le débat bat son plein. Abdul Salam Yakoubou, propriétaire d'un club, n'y va pas par quatre chemins. Il demande tout simplement l'annulation de la saison sportive 2019-2020. La Fédération ghanéenne de football devrait nous donner le temps pour une préparation si la saison devrait reprendre. Personne ne peut commencer à rejouer immédiatement, indique Yakoubou, qui soutient qu'on devrait même oublier cette saison et commencer par réfléchir à la saison prochaine. Ce n'est pas l'avis de Tchagalka, l'association des clubs du Ghana. Nous sommes dans des temps difficiles parce que pendant plus d'un an et demi, il n'y avait pas de football. Maintenant que tout semble reprendre, il y a le coronavirus, indique Koudio Fiano, patron de cette association. Nous ne pourrons être d'accord sur une annulation de la saison. Nous avons rencontré la fédération et des décisions sont prises. Même le gouvernement est en alerte, a-t-il ajouté. Il faut dire que le Ghana compte jusqu'à ce jour 195 cas de coronavirus avec au total 5 décès. Cette pandémie qui frappe au Bayern Munich, Boateng est sanctionné après son accident. Le défenseur central du Bayern Munich, Jérôme Boateng, 31 ans, 16 matchs en Bundesliga cette saison, a été victime d'un accident de la route mardi matin alors qu'il se trouvait sur l'autoroute. Si le Bavarois n'a pas été blessé, il sera toutefois sanctionné par son club pour avoir enfreint le confinement imposé en raison de l'épidémie de coronavirus. Le défenseur du Bayern, Jérôme Boateng, a quitté Munich hier sans l'autorisation du club, peut-on lire dans un communiqué. À la suite de cette violation, le club a décidé de condamner Boateng à une amende, indique le Bayern Munich, qui précise que l'argent sera versé aux hôpitaux de Munich. Si Boateng reconnaît bien sûr son erreur, il explique avoir quitté son domicile pour aller voir son fils de 4 ans qui n'était pas en bonne santé. Pour lui, j'accepte toute punition. Après tout, c'est mon fils, a glissé le Bavarois dans un quotidien munichois. Alors, pour finir, avec le coronavirus toujours, le médecin cible le match Lyon-Juventus. Le match de Ligue des Champions entre l'Olympique lyonnais et la Juventus de Turin le 26 février a-t-il été un accélérateur de l'épidémie de coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes? C'est une interrogation. En tout cas, c'est l'avis du docteur Marcel Garrigou qui s'est exprimé sur le site de la Fédération des médecins de France pour dénoncer le choix de maintenir ce match malgré les risques. Une décision qui faisait débat à l'époque. Le matin même, j'avais adressé un mail à Olivier Véran, ministre de la Santé, demandant le report de ce match compte tenu du risque de propagation de l'épidémie de Covid-19 qui sévissait en Lombardie au nord de l'Italie. Ceux qui défendaient le maintien du match avec la venue de 3000 tifosi à Lyon argumentaient en précisant que Turin n'est pas la Lombardie, ce qui est une ânerie pour ceux qui s'intéressent au foot. Le club de Turin drainait des supporters dans toute l'Italie, voire même au-delà. Exactement 2 semaines plus tard, on assistait à une explosion des cas de Covid-19 sur le Rhône, comme le montre la courbe comparant le nombre de cas recensés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes au niveau de 3 départements, l'Isère, la Haute-Savoie et le Rhône, explique Marcel Garrigou. Le match Atalanta-Valence avait lui aussi été pointé du doigt par des chercheurs italiens. Et voilà, merci à vous Cameroun Nanda Ousmane, très bonne journée à vous. Une petite pause et on installe notre invité du jour.